Continuons-nous à reproduire sans cesse les anciennes tendances dans la mode? Pourquoi donnons-nous une seconde vie à ce qui existe déjà? Apportons-nous réellement quelque chose de nouveau? S'il n'y a pas d'âme dans une création, il ne peut pas non plus y avoir de vie. Ceci dit, devons-nous nous occuper du grand public? Ou bien devons-nous créer de l'art uniquement pour le peu de personnes qui osent en faire l'expérience? Tiens. Quelle excuse avez-vous à me soumettre aujourd'hui pour oser venir interrompre le flux de l'énergie de cette journée? En vous permettant d'arriver dans ce studio comme bon vous semble. Rose Miller, c'est bien à vous que je m'adresse. Vous perturbez ma journée et prétendez n'avoir rien à dire pour vous excuser? J'ai failli avoir un accident avec mon scooter. Épargnez-moi vos minables petites excuses. Je veux que vous arriviez à l'heure tous les matins. Vous trouvez ça drôle? Schadenfreude. L'expérience de la joie provoquée par la misère des autres. Dankeschön, ma chère petite Rose. En ce temps, vous m'avez aidé à illustrer une chose. Bon, venez ici, rapprochez-vous de moi. Allez, plus vite que ça. Au fond de chacun d'entre nous, il y a quelqu'un que nous ne voulons pas montrer aux autres. Une partie de nous qui prend plaisir à se réjouir du malheur des autres. Une sorte de petit passager lointain des fondamentaux de la psychologie humaine. Et c'est ce que je veux traduire dans ma nouvelle collection. De notre âme, notre vital petit plaisir honteux, autrement dit, Schadenfreude. Gunther a besoin que tu termines ça pour ce soir? Ça sera fait. Merci, Aurore. Pourquoi tu ne lances pas mon cadavre au vautour pendant que tu y es? Coucou, Rose. J'ai une super idée. Tu vas bien au show de ce soir? Malheureusement, On oui. devrait aller ensemble pour organiser ensuite. On pourrait s'amuser, boire des shots, se défouler un peu. Non, Comment ça? disons que pour moi, c'est une perte de temps. C'est bien les gens qui aiment fonctionner en réseau, mais moi, je fonctionne mieux en laissant mon travail s'exprimer tout seul. Vraiment, il n'a rien à dire. Tu veux pas être mon invité? Pardon? Ça ne t'engage strictement à rien, mais j'aimerais te voir ce soir. Est-ce que t'es d'accord? Ouais, bien sûr. Super. Alors, assois. Dis-moi, Rose, tu peux me reprendre ça, s'il te plaît? Oh, je dois perdre une autre taille, c'est ridicule. Si tu maigris encore d'une taille, Chelsea, tu auras l'air ridicule. Rien n'est aussi bon que de se sentir maigre. Je ne mange pas de nourriture industrielle, mais je me sens bien. Je ne sais pas comment tu fais pour rester en vie. Je ne pourrais jamais faire ce truc végétarien. Comment tu peux te passer de steak? Disons que je n'aime faire de mal à personne. Ça te dérange pas de manger quelque chose qui est mort? Tu es soit la nourriture, soit la chose qui ingère la nourriture. Mais qu'est-ce que tu manges? Eh bien, des crudités, de la vitamine B12 pour avoir de l'énergie. Tu sais, même les gros mangeurs de viande n'ont pas assez de vitamine B12. C'est important pour ta santé. Ma petite Rose, tu dois apprendre à vivre un peu. Je me fais réellement du souci pour toi. Est-ce que tu viens avec moi à la fête organisée ce soir? J'avais déjà prévu d'y aller. Brad m'a demandé de sortir avec lui. Mais c'est le scoop de l'année, tu vois, tout arrive. Non, c'est pas un scoop. On se retrouve juste pour boire un verre. Mais ça ressemble à un rendez-vous à moi. Oh, ma petite Rose, je trouve que c'est génial pour toi. Qu'est-ce que tu vas mettre? Oh, rien. Je reste comme ça. Non,
Devant personne et même pas pour rire. Je vais te passer une robe pour que tu sois la plus belle et tu seras aussi super sexy. Ross, Non, mon prénom est Rose et mon nom de famille c'est Miller. ils vous ont mis sur la liste de ce soir? Je comprends pas, oui, il devrait y être. C'est moi qui ai fait la liste. Salut Salut, bébé. beauté, toujours aussi mimi. Alors, Rose Miller. Rose Miller. Voilà, je vous ai là. Passez et amusez-vous bien. Merci. Mesdemoiselles. Je suis là, Rose. Pardon, tu as dit quoi? On ne s'entend plus. C'est vrai. Bien. On est mieux ici. Oui. Ta robe est atroce. C'est gentil, merci. Toi, tu es beau. Zut. Tu ne veux pas aller saluer ton boss? Non, sûrement pas. Je ne fais que passer pour une idiote chaque fois que je me trouve devant lui. Et alors? C'est un boulot temporaire. Je sais de quoi je parle. Ma passion, c'est le photojournalisme. C'est stupide, enfin, ce n'est pas idiot, mais ça rapporte pas beaucoup, alors je fais ça et des photos de mariage. Je peux te demander pourquoi le photojournalisme? Oui, disons que pour moi, la vraie beauté réside dans les choses qui nous restent à découvrir. Faire partie des découvertes. T'as déjà eu envie de faire partie de quelque chose de plus grand? Que veux-tu vraiment faire de ta vie? Oh, je veux travailler dans la mode. Oui, mais ensuite... Oh. Zut, j'ai été... Ça va. J'aurais pas Non, dû c'est pas grave. te demander ça. Ne t'inquiète pas. Ne le prends surtout pas mal, mais... Pourquoi as-tu toujours voulu travailler dans le monde de la mode? J'adore la façon dont les vêtements te transforment. Tu peux littéralement devenir n'importe qui. Ou devenir n'importe quoi. C'est comme si tu portais une armure. Quand tu sors de chez toi, tu t'habilles pour te protéger. C'est pour ça que je veux dessiner. Je veux aider les gens à s'en sortir. Je sais, c'est stupide, tu avais raison. Non. Non, c'est... Allez, arrête. Tu as raison. Ce que tu viens de me dire... Tu dois le dire à Gunther. Viens. Non, attends, Allez. non, je peux pas. Tu le dois, je viens avec toi. Je t'assure que je peux pas. Écoute, j'ai emprunté... Je ne suis pas supposée la porter. Quoi? C'est une robe de Gunther? Il me tuerait. Encore. Tu es pleine de secrets? Oui. Waouh. Il est toujours là? Non, allez. Ton secret est en sécurité avec moi. Où sont mes bonnes manières? Je t'apporte un verre? Avec plaisir. Qu'est-ce que je t'apporte? J'en sais rien. Surprends-moi. Je croyais que c'était fait. Non? Ne bouge pas. Pourquoi j'ai vu personne? Pense-moi si j'ai rêvé, mais toi aussi t'as vu Rose flirter avec Brad Hart. J'ai cru à une blague, mais c'est bien Miss Scarface. J'arrive pas à croire qu'elle ose venir. Chelsea m'a dit qu'elle avait demandé à Brad de l'inviter à la soirée. C'est vrai ce que tu dis? Chelsea fait tout pour cette fille, pourquoi? J'en sais rien, la famille de Chelsea a recueilli Rose ou un truc dans le genre. Elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture.
Franchement, rien qu'à voir le visage de Rose, ça a dû être atroce. Je suis désolée pour Brad, il est tellement sexy. Chelsea est trop gentille. Je comprends pas, Rose, elle est tellement bizarre et si triste. Tu crois que Brad la sautera par pitié? Il baisse tout ce qui traîne. Oh. Ah, ça va, Déral? Ouais, je suis au top. Reste plus qu'à se trouver un mec. Impressionnant, tu es magnifique, ma chérie. T'as demandé à Brad de m'inviter? Oh, qui te l'a raconté? Je me envie de te sauter. Super, je suis heureuse de savoir qu'il avait envie de me sauter. C'est pas ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi, au juste? Je ne t'ai pas demandé de m'aider et je ne voulais pas venir ici. Je ne veux plus jamais que tu me fasses la charité, c'est clair? Mais c'est pas de la charité, tu fais partie de ma famille, ne fais pas ça. Rose! Tenez, Rose! Rose? Oh, je suis là, Rose. Rose, vite, un médecin! Ma chérie, tout va bien. Ne bouge surtout pas. Infirmière, elle s'est réveillée. Docteur! C'est moi, Chelsea, ton amie. Tout va très bien se passer. Tu te souviens de ce qui est arrivé? De la voiture qui t'a heurté? Je suis vraiment désolée, tout est de ma faute. Ah, quelle bonne idée de s'être réveillée. Bienvenue à la vie, mademoiselle Miller. Bon, est-ce qu'on peut la lever un peu? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident. N'essayez pas de parler, s'il vous plaît. Vous êtes ici depuis une semaine et nous sommes très heureux que vous soyez revenus parmi nous. Permettez que je me présente, mademoiselle, je suis le docteur Keloid. Je suis le médecin traitant de la clinique Sainte-Agnès. Regardez-moi. Parfait. Savez-vous ce qui vous a conduit ici? Je crains que votre visage soit assez endommagé. Je veux parler de votre mâchoire. Il nous a été impossible de rattacher une partie de votre mâchoire. Nous avons donc été obligés de la fermer avec des attelles métalliques. Mais nous parlerons plus tard d'une reconstruction faciale et vous pourrez ensuite l'utiliser normalement. Le guidon de votre scooter a perforé votre abdomen. Et il a sectionné une portion importante de vos intestins. Ne vous inquiétez pas. Avec un régime alimentaire approprié, vous pourrez reprendre une vie parfaitement normale. Avec un organe réduit de moitié. Autre chose, nous avons seulement enregistré le nom de Chelsea Cottrell. En cas d'urgence. Docteur, c'est moi. Ses parents sont décédés. Mes parents étaient sa famille d'accueil. Oh, parfait. C'est très important qu'elle reçoive tout le soutien dont elle aura besoin à partir de maintenant. Oui, bien sûr. Maintenant, chère mademoiselle Miller, je veux que vous gardiez en mémoire. Je ne pense pas que vous devez vous soucier maintenant de l'esthétique. Nous réglerons cela plus tard. Parfait. Doucement. Très bien. Bien, donnez-lui le miroir. Je sais, mais ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Mademoiselle Rose, je vous conseille fortement de rester éloignée des miroirs un certain temps. Vous devez concentrer toute votre énergie à vous reposer et à récupérer. Nous avons plusieurs semaines devant nous avant de discuter. De la date à laquelle vous quitterez cette chambre. Je sais que c'est extrêmement difficile à vivre pour vous. Prenez votre temps.
Je vous laisse avec votre ami. Rose. Ça va aller. Tu es vivante, et c'est la chose la plus importante. Je suis désolée, Rose. C'est une histoire de compétitivité. Par chance, Gunther n'a pas porté plainte pour la robe. Rose, tu es comme une sœur pour moi. Je sais que tu n'aimes pas qu'on t'aide et tu as certainement tes raisons, mais je ne te laisserai pas tomber. Je suis désolée, c'est de ma faute. Mais je vais tout faire pour toi. J'étais obligée de résilier ton bail et j'ai rapporté toutes tes affaires chez moi. Tu verras, c'est immense. C'est important que tu ne restes pas seule maintenant. Ma petite Rose. Hey. Tout ira bien, tu verras. Et voilà, on est arrivé. Tadam, tu es chez toi. J'ai défait quelques-uns de tes cartons, mais je voulais pas jouer les serial killers en faisant le tri dans tes affaires. Alors, tu as plein de trucs qui sont encore dans leurs cartons. Le frigo est ici et rempli de légumes bio parce que je t'aime. Oh, j'ai acheté des petits pots bio pour bébé, j'en ai goûté, c'est mangeable. Tu trouveras le blender sur le plan de travail, il a un couvercle. Je crois que je t'ai même acheté plusieurs grenades. Ah non, c'est vrai, pas de graines, désolée. Ta chambre est ici et la mienne juste à côté, si jamais t'as besoin de moi. Pas la peine, je dois aller faire d'autres courses. Je serai de retour dans environ 2 heures ou 4 s'il y a trop d'embouteillage. Je t'achète quoi? T'es sûre que ça ira? C'est vrai ou tu dis ça pour que je ne culpabilise pas de te laisser seule? Ok, d'accord. Mets-toi à l'aise, prends ce que tu veux, tu es ici chez toi, d'accord? J'ai laissé un post-it avec l'email de Brad sur ton ordinateur. Je lui ai laissé ton adresse. Il se sent vraiment mal. Mais oublie ça, toi, tu prends soin de toi. Je suis désolée d'avoir fait foirer les choses entre vous. C'est sympa, il est venu m'aider à déménager tes affaires ici. C'était gentil. Je suis heureuse que tu sois ici.
transhumanisme. La conviction ou théorie selon laquelle l'espèce humaine peut évoluer au-delà de ses limites physiques et mentales actuelles, notamment par le biais de la science et la technologie. C'est en 1940 que l'on trouve l'origine du terme transhumanisme dans un article du philosophe canadien W.D. Lightfall. En 1957, le biologiste Julian Huxley donnera le titre de transhumanisme à son essai publié à Londres et sera considéré comme le fondateur de ce mouvement. Il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même, en déployant de nouveaux possibles de sa nature humaine et pour sa nature humaine. Malgré les bénéfices évidents que pouvait apporter le transhumanisme à la société, les restrictions imposées par le service du gouvernement américain responsable de la pharmacovigilance menaçaient d'éliminer toute avancée scientifique. La clinique Burroughs a trouvé une opportunité pour relever le défi. En échange de quelques analyses de sang, les familles impliquées dans le test de la clinique Burroughs ont été couvertes toute leur vie par une prise en charge médicale complète, actuellement inaccessible au public. Nous existons pour vous venir en aide. N'hésitez pas à nous contacter. Waouh! Je suis prête à me taillader partout afin d'obtenir des soins médicaux gratuits dans un tel endroit. Oui, je t'appelais parce que... Je sais, c'était pour te redonner le moral. C'est un peu compliqué en ce moment. Ouh, je me ferais bien refaire le nez. D'accord, désolé, on est là pour toi, pas pour moi. 3 heures que j'essaye de t'appeler. Avance doucement. 3 heures. Attention à la marche. Ne t'angoisse pas, d'accord? On va se présenter à l'accueil. C'est classe ici. Sauf les photos. Bonjour, mesdames. Bonjour, nous avons un rendez-vous pour Rose Miller. Voilà, tu dois signer ici. Vous permettez? Je suis ravi de vous rencontrer. Avec ma femme, Cynthia, nous avons fondé cet institut afin d'aider des personnes comme vous. C'est votre médecin, le docteur Keloid, qui nous a envoyé votre dossier. Il pense que vous seriez une candidate idéale pour suivre une de nos études expérimentales. La manipulation de cellules souches. Ce n'est pas une nouvelle science, mais c'est la clé de la vie. Si vous êtes admissible, tous les coûts seront à notre charge. Et d'après ce premier examen, vous répondez à toutes les exigences de nos travaux. Nous vivons dans un pays qui, à bien des égards, échoue à répondre aux besoins de santé de ses citoyens. Nous sommes un centre de recherche, un des leaders en médecine régénératrice, et nous avons besoin de sujets pour nos travaux. C'est un arrangement mutuel bénéfique. Vous n'êtes pas notre première patiente et certainement pas la dernière. C'est à mon avis une question uniquement bureaucratique qui empêche ce genre de traitement d'être largement mis à... Réfléchissez-y avec votre ami. J'attends dehors que vous soyez prête. C'est parfait, non? Les factures de l'hôpital étaient exorbitantes. Et je ne sais pas si tu as examiné les possibilités de paiement. J'ignore comment font ces gens pour dormir la nuit. Je sais que c'est complètement injuste, Rose. Mais honnêtement... Oh, je suis désolée, viens là, ma chérie. On va trouver
une solution, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'abandonner. Vous êtes son petit ami. Pardon? Oh, non, je suis juste quelqu'un qui s'inquiète pour elle. Oh, vous êtes très prévenant. Avez-vous un moment pour qu'on parle d'elle? Bien sûr. Vous en aurez besoin comme vous avez besoin d'une anémie pernicieuse. Nous ne voulons pas entendre le mot vampire ici. Nous allons essayer d'améliorer nos relations publiques. L'interdépendance est le mot-clé. Une interdépendance éclairée. La vie dans toute sa richesse. Prenez un peu, laissez un peu. Cependant, suivant l'inexorable logique du processus vampirique, ils prennent toujours plus qu'ils ne laissent.
Vous cherchez quelqu'un? Je suis ici pour récupérer. J'ai l'impression de vous connaître. Peut-être que vous êtes fan de séries télévisées? Major médical, avec Dominic Denver dans le rôle du docteur Tony Calabria. Que faites-vous ici? Je fais une maintenance de routine. C'est mon sexe. Attendez. Putain. Je crois que je me suis levée la nuit dernière. C'était bizarre, comme dans un rêve, mais j'avais l'impression d'être réveillée. Où êtes-vous allé? À la piscine. Les rêves révèlent beaucoup de choses du moi. Ouvrez la bouche. Notre vérité intérieure, nos désirs. Nos peurs. Êtes-vous entré dans l'eau? Oui, j'y suis entrée. Entrer dans une grande quantité d'eau suggère que vous êtes en train d'explorer votre inconscient. De vous tenter de savoir, de comprendre et de vous apprécier davantage. C'est un très bon rêve. Je l'ai fait moi aussi. Mais dormir est important. Ne dépassez pas vos limites. Si vous allez trop vite, cela peut affecter la façon dont votre esprit traite l'information, ce qui vous donne l'impression de faire un rêve éveillé. Votre corps a beaucoup souffert. Vous devez vous sentir affaibli. Et pourtant, je me sens très bien. Je me sens forte, très forte. C'est magnifique. Magnifique comme dans « Je peux rentrer chez moi demain ?» J'insiste. Nous voulons vous revoir ici de façon régulière pour documenter votre processus de rétablissement. Bien sûr. Bon, vous prendrez rendez-vous en sortant. Il existe 1 ou 2 effets indésirables dont je dois vous parler. Essentiellement des greffes de peau immortelle. Maintenant, ces médicaments que je vous donne vous aideront à faciliter la transformation. Mais vous devez vous reposer si vous êtes fatigué. Sinon, avec ce produit, vous risquez d'avoir des nausées, des vertiges et même de très fortes hallucinations. Vous devrez aussi suivre un régime alimentaire très strict. Buvez ceci quand vous aurez des difficultés à garder certains aliments. Qu'y a-t-il là-dedans? Une superprotéine, facile à digérer et qui est spécifiquement élaborée pour vos besoins nutritionnels. Vous n'avez rien à craindre. D'accord. Merci, Dr. Burroughs. Avec plaisir, Rose. Salut. Ah, mais c'est toi? C'est bien toi, Rose? C'est vraiment dingue, ils peuvent me refaire aussi. Laisse-moi te regarder, tourne. Wow. Quoi? Tes lunettes? Eh bien, je n'en aurai plus jamais besoin. Ah, d'accord, Spider-Man. Tu es tellement différente d'avant. C'est toujours moi, Chelsea. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Je
vais bosser. Appelle-moi si tu as besoin d'un truc, d'accord? Oui, je ne sais pas ce que je vais faire toute la journée. Tout simplement récupérer d'une très grosse opération. C'est dingue, Rose. T'es la seule personne que je connaisse qui a du temps libre et qui veut travailler. Créer des robes. Je suis très touchée que vous ayez pris le temps de regarder mon travail. Tout ça, c'est très commercial. Ce que vous avez dessiné est très convenu. Et très mignon. Mais c'est trop policé. Ennuyeux et sans esprit. J'ai déjà oublié tous ces dessins. Qui êtes-vous, Rose? Le savez-vous vraiment? J'accepte les critiques. Je peux faire mieux. Laissez-moi vous montrer des choses différentes. J'ai toujours voulu faire ce métier. Je peux faire beaucoup plus que ce que vous avez... Rose! Je peux faire quelque chose pour toi? Bonjour, Rose. Je veux bien que tu ouvres cette porte. Ça alors? Je m'attendais pas à une telle surprise. Tu es... Hideuse, c'est ça? Non! Ils ont fait comment? Greffe de peau expérimentale. C'est incroyable. C'est comme si cet accident n'était pas arrivé. Non, ce n'est pas comme si ce n'était pas arrivé. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis content que t'ailles bien. Chelsea m'a demandé de te laisser tranquille, alors je me suis dit... chez elle. Oui, Chelsea dit beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Je suis venu pour m'excuser pour ce qui s'est passé. Tout va bien. C'était stupide de ma part de penser que tu voulais juste sortir avec moi, pas vrai? Dis pas ça. C'est pas aussi simple que tu le crois. J'avais très envie de sortir avec toi, oui. Et j'aimerais beaucoup t'emmener dîner quelque part ce soir. Je suis occupée ce soir. Alors demain soir? Demain aussi, je serai occupée. T'as décidé de me rendre la vie difficile. Non. Salut, Brad. Tu as viré Brad? Je jure que je n'ai rien à voir avec ça. Tant pis pour lui, je n'ai pas besoin de sa pitié. Tu sais que tu es belle maintenant, pas vrai? Mais c'est horrible. Oh, je suis heureuse que tu me laisses te sortir ce soir. Tu n'es jamais sortie avec Tu m'as dit un seul verre, donc... Ok, t'as ma parole. Bonsoir, mesdemoiselles. On sait où c'est. C'est mon travail. Oui, oui, Cameron, viens avec moi, ma chérie. Je t'emmène dîner maintenant. Oui? Parfait. Merci. Rose Miller? Rose Miller! Oui, c'est à vous que je m'adresse. My God! Regardez ça. D'où sort cette robe? Cette robe que je porte fait partie de ma collection. Vous l'avez dessinée? Oui. Elle a beaucoup de classe, vous savez. Je suis impressionné. J'ai l'impression que vous êtes suffisamment reposé pour revenir travailler. Je crois que je le suis. Je peux revenir lundi matin? J'aimerais retravailler sur la collection Schadenfreude avec vous. Je serais enchanté que vous reveniez, Rose. Nous le lançons dans 2 mois, hein? Il reste encore beaucoup de travail à faire. Je suis heureux de... Merci. S'il vous plaît, ne me laissez pas en plan. Pas question. Et toi, du schnoquette? Souviens-toi que tu as une séance photo à 9h du matin. Pas d'excès. Seulement quelques... Un seul, einen drink, hein? Vodka et soda, je ne veux pas que tu sois grasse. On y va. Eh, c'est qui cette fille? Elle est canon. Oui, c'est mon assistante. Bouba, où est la Rolls? Juste au bout de la rue. Il faut que je marche. Ah mon Dieu, il t'a pratiquement supplié à genoux de revenir bosser. Je m'en suis rendu compte. Allez, viens, on doit fêter ça.
T'as au moins 40 de fièvre. À quoi tu t'es défoncé encore aujourd'hui? Il fait toujours une chaleur infernale sur ce tournage. On peut avoir de l'air ici, pour l'amour du ciel. On se croirait dans une prison. Quelqu'un avec un ventilo pour Dom, s'il vous plaît. Qu'on lui apporte de la glace ou bien des glaçons. Tu veux pas de glaçons? C'est bon, allez, laisse-moi. Ça va aller, là? Oui. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, on tourne. C'est pas de la neurochirurgie, Cindy, c'est la même merde toutes les semaines. T'es méchant avec moi, et je peux pas me concentrer quand t'es méchant avec moi. Oh oui, et c'est juste de foirer sur ton personnage, pas sur le mien, d'accord? Ça y est? Ouais, c'est exactement comme ça, votre relation. On le refait maintenant. Allez, on tourne! On le Silence. refait. Je veux entendre que le silence! C'est bon, c'est... Vous jouez cette scène. Donnez cette même énergie à la scène, d'accord? Soyez diabolique, ok? Ouais. T'es prêt? Ouais. T'es sûr que t'es prêt? T'es prêt. On y va. On y va. On tourne, les gars! Quand t'es prêt, namasté, c'est parti. Script! Action. Action. Je peux pas continuer à mentir à mon mari, Tony. Ça t'a jamais posé de problème avant? Tony, arrête, Dominique, lâche-moi, arrête, tu me fais mal. Lâche-moi. Stop! Mais calme-toi, Dom. Qu'est-ce que t'as? Cindy, essaye de jouer comme une vraie pro, ok? Dominique, me parle plus jamais comme ça, d'accord? Attends, Une seconde. Une seule, hein? Dom, regarde-moi. Dom, Oui. je suis juste ici pour témoigner de tes vérités, mon frère. Ça va marcher comme sur des roulettes. C'est ira. D'accord? Dans cette scène, Ouais. c'est pas si tendu. Alors, on fait tomber l'intensité d'un cran, tu te concentres et tu oublies la colère. C'est comme une fleur. Laisse-la s'ouvrir. Une fleur. Vous tournez? T'es prêt? Cindy? Ouais. Ça va aller? Bien sûr. La douleur est un cadeau. Fais avec, ne t'en sépare pas. La prochaine prise, ce sera magique. On peut y aller? Pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Je suis prête. Stop! Une idée. Une putain d'idée, Trent. On a Trent par là? J'arrive. Tu seras dans cette scène. Tu vas manger un morceau de tarte en regardant Cindy pendant toute leur scène. Ce sera génial. Salut, Qui c'est? C'est qui, lui? Trent Taylor. Je joue le nouveau docteur. Docteur? Quel âge il a? Y a pas d'autre docteur dans mon script? Joue, Dom. T'es un putain d'artiste. Joue, mec. Vraiment? C'est une C'est blague? drôle. Petite merde. T'es un petit tas de merde. Merde! Je t'emmerde! Merde! Arrête! C'est quoi? Oh! Caméra sur lui. Au secours! Allez! Au secours! Et merde.
qui m'arrive? Merde. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est quoi? Chelsea, je t'en prie, réponds-moi. Je t'en prie, réponds-moi. Rentre chez toi, insiste pas ou ça va mal se terminer pour toi. D'accord, je vous en prie, monsieur, je me suis calmé. Est-ce que je peux rentrer dans ce club maintenant? Non, la nuit est finie. Écoutez, je vais vous faire virer tous les deux. Mes amis sont encore à l'intérieur, c'est clair? Ça me fait une belle jambe, allez, rentre chez toi. Enlevez vos sales pattes! Vous avez de la chance que je vous flanque pas des coups de pied au cul à tous les deux! Ça, prends rendez-vous. Ah. Ça agace, ma jolie? Je m'appelle Billy, toi, c'est comment? Eh, excuse-moi, t'es quoi, t'es muette? Ou alors on t'a coupé la langue? Eh, je suis en train de te parler! Tu vois, c'est le genre de réaction typique. Les salopes croient qu'elles sont des stars. Quand un beau mec comme moi te fait un compliment, tu pourrais au moins apprendre à lui dire merci. Et tu prétends que t'étais au téléphone? Espèce de pute! Finalement, t'étais pas si bandante que ça, grognasse. T'es pas aussi bien collé que les filles du Crazy Horse. Jamais tu trouveras un mec aussi chaud que moi. C'est bien vrai. Mademoiselle, vous voulez que je fasse une crise cardiaque? Vous êtes pas si mal. Vous m'emmenez faire un tour? Oh, 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 oh. Oh, oui, si c'est que ça, je vous emmène où vous voulez, ma jolie. Montez. Alors, blondinette, c'est quoi ton petit nom? Rose. Rose? Ouh. Je m'appelle Billy. Alors, où est-ce que je vous emmène, Rose? Nulle part. Nulle part? J'ai compris que t'étais une vraie petite cochonne dès l'instant je... Oh. Trop dur pour vous? Tu sais pas encore ce qui t'attend. Vous n'aimez pas ça? Arrêtez-moi! Excusez-moi? Y a quelqu'un? Monsieur Taylor, que faites-vous en dehors de votre lit? Allez vous allonger, vous venez juste d'être opéré. Non, n'enlevez pas vos bandages, on le fera dans quelques jours. Votre visage sera encore très boursouflé. Ce que vous allez voir ne donne aucune indication sur les résultats. Allez, venez, monsieur.
avez très bien fait de venir me voir. Dites-moi plus sur vos envies de viande rouge. Ce n'est pas seulement au sujet de la viande. C'est au sujet du sang. C'est un goût qui me plaît. Que les patients viennent nous voir pour nous dire que leur goût a changé après l'opération. Cela fait partie des effets secondaires de l'anesthésie. Les goûts sont modifiés. Nous avons envie d'aliments que nous n'aimions pas. Vous avez de l'appétit? Je suis tout le temps affamée. Je ne garde rien dans l'estomac. J'ai ces maux d'estomac atroces. Et quand ces maux sont intenses, les hallucinations commencent et je me vois moi-même... Pitié! Mademoiselle Miller. Je bois du sang. Ce sont des rêves. Je sais que cela semble réel, mais ça ne l'est pas. Écoutez, nous ne savons pas encore tout au sujet des rêves. Mais s'il y a une chose que nous savons, c'est le temps que va prendre votre esprit pour guérir. Comment ça se fait que je rêve que je bois du sang? Eh bien, les personnes qui rêvent de boire du sang ont souvent des aspirations insatisfaites. C'est lié à la culpabilité du désir. Je ne... Est-ce que vous contrôlez vos rêves? Ou ce sont vos rêves qui vous contrôlent? Quelquefois, je prends le contrôle sur mes rêves. D'autres fois, il me semble que je me vois comme dans un miroir. Oui, c'est moi. Moi, tous ces cauchemars... Ce sont des hallucinations. Ça me donne l'impression que je suis en train de devenir un monstre. Oh non. Non. Je suis navré de vous décevoir. Mais votre monstre n'est que psychologique, comme tous les monstres d'ailleurs. C'est votre propre création. Vous ne vous reconnaissez pas dans une glace, vous voyez donc ce monstre. Quand cette sensation de dissociation s'en ira-t-elle? Quand pourrais-je me sentir à nouveau moi-même? Cela ne dépend que de vous, Rose. Nous voyons ce que nous voulons bien voir, et quelquefois, il y a des choses que nous refusons de voir. Mais nous seuls sommes les créateurs de la réalité, Rose. Et nous en sommes également les rédacteurs. Vous voilà, mademoiselle Miller. Gunther, je suis désolée d'être en retard. Oh, pas grave. Qu'est-ce que nous avons là? Non, c'est... Qui a dessiné ça? Vous? Oui. Ils ne sont pas terminés, je vous les présenterai plus tard. À mon avis, ils sont terminés. Excusez-moi, est-ce que c'est... Vous êtes sérieux ou vous vous foutez de moi? Parce que je... Nein, non. Ceci est Schadenfreude. Mon travail est... Oui. Oui. Vous allez le dessiner, le patronner et le signer avec moi. Ah, mais c'est... Merci, Gunther. Ce serait vraiment épatant. Merci pour cette opportunité. Vous pouvez compter sur moi. Tous ces dessins sont l'essence même de ma collection. Le côté noir de l'âme. Oui, regardez. Quel est ce visage que nous ne montrons à personne? Qui sommes-nous quand personne ne nous regarde? Docteur Riley? Oui? Docteur Beverly, je vous ai eu au téléphone. Oui, bien sûr. J'apprécie que le contrôle de la division cellulaire vous ait fait venir aussi vite. J'aurais préféré que nous ayons été informés de la situation plus tôt. Vous êtes sûr que c'est la rage? C'est très difficile de faire un diagnostic. Cela semble être une souche hyperactive mutante, et elle est extrêmement agressive. Nous ignorons comment ça a commencé. Tout ce que nous savons, c'est que le premier cas répertorié aux autorités de santé est celui de Dominique Danvers. Quel est son état actuel? Il faut trouver ce qu'il a mordu. Tu cherches toujours à m'éviter? Non, j'ai juste été occupée. Avec tout un tas de rendez-vous médicaux. Ah, et tu te sens mieux? Ouais, je me sens très en forme. Je viens juste de revenir de la clinique. Tu as vu le docteur Burroughs? Mhm. Et il dit quoi? Il dit que je dois prendre mon temps. Ah. Est-ce qu'il
T'as dit autre chose? Que je dois me rappeler de manger. Ça veut dire que je peux t'emmener dîner. Je me suis déjà fait avoir une fois. Et c'est une deuxième fois. Comment va ton appétit? Il se porte comme un charme. Il n'y a pas une minute où je n'ai pas faim. La seule chose que je suis capable de garder, c'est l'apport de protéines que m'a donné la Eh clinique. bien, regarde le menu. T'as envie de quoi? Je n'en sais trop rien, mon estomac est assez lunatique depuis que j'ai été opérée. C'est pour ça que t'es retourné à la clinique? Ouais. Pour ça, et... je n'ai pas la chance d'avoir des nuits reposantes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais des cauchemars atroces. C'est stupide, mais je crois que c'est à cause de l'accident. Tu as beaucoup de cauchemars? Oui, et... j'ai l'impression d'être réveillée quand je les fais. J'ai l'impression que je les vis. Dans la réalité? Non. N'écoute pas, je suis désolée, je suis fatiguée plus que je raconte. Mais merci de poser la question. Et tu n'as pas à être désolée pour moi. Je le suis pas. Je suis juste inquiet pour toi, Rose. C'est vrai? Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose en toute honnêteté? Mon Dieu. D'accord. Pour moi, c'est important. Je suis désolé, j'ai... Oh, zut. Oh, zut. Ça va? Ce n'est rien, je me suis mordu la langue. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Désolée, Brad, Thomas, j'ai vraiment besoin d'aller chez moi, Brad, je suis désolée. Bon, je viens avec toi. Non, je t'assure, reste ici, prends le temps de manger. Non, je t'emmène. Hé, toi! Laisse-la tranquille! C'est quoi ce truc? Rose? Rose! Regardez, le virus a infecté le système nerveux. La transmission synaptique est perturbée. Il provoque une altération du cerveau. Cela met les victimes en colère, violents et erratiques. Il y a une situation de danger pour eux et pour les autres. Que pouvons-nous faire pour cette pauvre Dana? Il n'est plus Dana. Nous devons vacciner quiconque ne présente pas de cas avancés et isoler ceux qui présentent des symptômes. Pauvre femme. Nous avons vu des personnes présenter une période d'incubation de moins de 48 heures. Comment est-ce possible? Je l'ignore. Mais avec une souche mutante pouvant incuber en moins de 48 heures, nous pourrions être confrontés à une épidémie différente inconnue sur Terre. Que fait-on avec les personnes qui présentent les symptômes? On s'en occupe au mieux, jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais nous devons aussi les garder cachés. Nous ne voulons pas provoquer une hystérie de masse. Ce petit garçon devra subir une quantité de soins douloureux, mais il ne sera pas contaminé par la rage. Elle se propage comme les MST. Mais pour ceux qui ont contracté le virus et n'ont pas eu de lien direct entre eux, la propagation est impossible. Quelque chose relie et connecte ces personnes entre elles. Vous pensez que le porteur est un humain? Non, ce n'est pas un humain, mais je crois que c'est quelque chose qui est en contact direct avec un grand nombre de personnes. Et il entrera en contact avec des millions de personnes. On va lancer un message de santé publique. Non, 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 écoutez-moi, si la presse s'en empare, ça causera une panique générale. Mettons plutôt en quarantaine toutes les personnes infectées avant que l'épidémie se propage en dehors de la ville. La rage est l'un des virus les plus mortifères que connaît l'humanité. Et avec un virus mutant comme celui-ci, si nous ne l'arrêtons pas, il peut menacer l'humanité entière. Donc la seule chose à faire est de pratiquer une autopsie de Dominic Danvers avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin... Dieu du ciel. Non, je plaisante. Cet homme était malade. Il est venu à l'hôpital parce qu'il avait besoin d'aide.
Calmez-vous doucement, madame. Attendez, je vais vous aider. Vous ne devriez pas rester toute seule. J'appelle les secours. Je peux vous aider? Attendez, non, n'entrez pas là. Je peux vous aider? Oh, 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 non! Avec vos coordonnées téléphoniques. En cas d'urgence, appelez mon associé, le docteur Elliott, en composant le 4. Docteur Burroughs, c'est moi, Rose. J'ai encore fait un horrible cauchemar et mon estomac me fait souffrir le martyre. Je devrais peut-être prendre un de vos médicaments en plus. Ou moins de celui que j'ai déjà. Rappelez-moi, s'il vous plaît. La vie engendre la vie. L'énergie crée de l'énergie. Ce n'est qu'en se dépensant que l'on s'enrichit. À présent, vous devez vous dépasser complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plus rien. Attention, je ne veux pas mourir pour la mode. Mais cette collection est à mourir, n'est-ce pas? C'est du fantasme à l'état pur. Beaucoup trop belle pour exister. Les modèles que nous créons sont à l'opposé de tout ce qui se fait. Il se passe quoi entre toi et Brad? Oh, rien. Nous sommes sortis dîner hier soir, j'ai eu un mal d'estomac terrible et j'ai dû partir. T'as eu un rencard avec Brad et t'as oublié de me le dire? Et qu'est-ce que tu me caches d'autre encore? D'accord. Il arrive, tu préfères que je reste? Non, ça ira. Merci. Rose. Faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Écoute, ces médicaments qu'on m'a donnés, c'est ça qui me rend malade, tu comprends? Pour être honnête avec toi, je me souviens seulement d'être sortie du restaurant, c'est tout. Je t'ai ramené. Rose! Merci. Je vous attends, ma chérie. Chelsea, s'il te plaît. Voilà, Rose. Que voyez-vous? C'est... Montrez-moi. Couture. Voilà. Chelsea, veux-tu aller sur le podium, s'il te plaît? Très bien. Tous les modèles, mettez-vous en ligne. Schnell, Raus, bougez-vous les filles. Très bien. C'est ce modèle qui va clore le show. Sur Chelsea. C'est moi qui clôt le défilé? Vous voulez dire moi? Je veux dire nous? Travail très impressionnant, Rose. Si vous continuez à m'impressionner, votre propre ligne n'est pas hors de question. Bravo. Merci beaucoup. Allez, mesdemoiselles du schnock, on se change. Allez, Raus.
On a du travail. Ceci est un message du Centre de contrôle des maladies qui vous alerte d'une situation d'urgence. Une épidémie de rage a fait son apparition depuis quelques jours. Les personnes présentant les mêmes symptômes que ceux de la grippe sont priées de se présenter dans les hôpitaux de la ville. Évitez tout animal ou toute personne ayant un comportement violent ou incohérent. Tous les habitants sont invités à rester enfermés chez eux jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que vous serez épargnés. Gunther. Bonsoir. Dites-moi, que répondez-vous aux critiques qui disent que le fait de montrer votre collection pendant une crise de santé publique est un coup de marketing de très mauvais goût? La mode ne s'arrête pas pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous savez, Stella. Et nous avons connu des crises de santé publique dans le passé. Moi, j'ai perdu plein d'amis à cause du sida et du SRAS. Et vous savez, qu'est-ce que c'est vraiment? Mais qu'un putain de rhume. Ça n'a aucun sens. Nous parlons de la fashion. Tu aimes le bleu? C'était génial. Je cru bien faire. Pardon. Salut, as-tu vu Chelsea arriver? Je la trouve pas. Qui? Pas grave. Allô? Rose, c'est le Dr. Burroughs. J'ai eu votre appel. Écoutez, j'ai les résultats de vos examens faits lors de votre dernière visite. Il est urgent pour vous de revenir passer quelques jours à la clinique. Rien de sérieux, mais c'est une mesure de précaution que je suis obligé de prendre. Pouvez-vous venir dès ce soir? Pas ce soir, mais je viendrai demain. Ah. Bon, je suppose que ce sera suffisant. Mais... essayez de venir ce soir. D'accord, merci beaucoup. Merde. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu beaucoup de mal à venir jusqu'ici. Je déteste ce foutu pays quelquefois, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu vas bien? Quel est l'imbécile qui t'a écrasé la main? La circulation était bloquée, j'ai dû prendre le métro. Il y avait une femme devant moi et d'un coup, elle s'est mise à hurler et elle s'est jetée sur moi pour me mordre. Et elle a été tuée par la police. Ça s'appelle avoir la poisse. T'es sûre de pouvoir défiler tout à l'heure? Oui, ça ira, c'est juste que... je savais pas que ce serait si dur. Ah, qu'est-ce que c'est dur, ma chérie, d'être aussi belle, de clore le show. Donne-moi plutôt ta place. On dirait qu'elle revient juste d'un bukake. Mais faut pas croire, c'est son look de tous les jours. Continue à prendre de la coke, Michel. Ça fait des merveilles pour la personne rayonnante et empathique que tu es déjà. Tu partages ton champagne? Tiens. Salut, c'est Chelsea. Tant pis pour vous. Je suis beaucoup trop occupée pour répondre. Alors rappelez. Ciao. Chelsea où? Eh merde. Aidez-moi! Je vous en supplie, aidez-moi! C'est quoi ce bordel? Oh putain! C'est dingue! Et toi? Oh putain! Mon portable!
Comment ça? Tu veux dire quoi exactement? T'es évanoui dans la ruelle, tu t'en souviens pas? Non. Il faut qu'on sorte d'ici. Non, non, pas la peine, je vais bien. J'ai eu beaucoup de stress dernièrement, Oui, je dois avaler quelque chose. Ok, très bien, tu vas manger ce qu'il te faut, mais pas ici. Je t'amène à la clinique. Non, non, j'ai déjà pris rendez-vous pour demain, ça peut attendre. Rose, reste ici. Rose, ça peut pas... Je vais pas rater cette victoire. Je ne partirai pas. Rose. Rose. Waouh. J'y arriverai. C'est la plus belle robe de cette foutue collection. Chelsea, où étais-tu? Tu te sens bien? Aucune importance, je suis arrivée. Tu te rappelles le temps qu'on a passé à rêver de ça? Je défilerai en dernier avec une de tes créations. Et on le fait. On a réussi. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai l'impression que c'est un rêve. Que rien n'est vrai. Le défilé commencera dans 1 minute. Tu es sûre que ça va? Ça ira très bien pour moi. Je nous prépare ça pour tout l'or du monde. Tu sais combien de filles tu aurais père et mère pour être à notre place? C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. Tu entres dans la cour des grands. C'est aussi valable pour toi. Je vais clore ce putain d'enfoiré de défilé. Je suis géniale. Allez, vas-y. Tu ne dois pas louper ce grand moment. Rose, je dois juste te dire... Gunter te demande, dépêche-toi. Oh mon Dieu, Chelsea, t'es magnifique. Plus vite, Chelsea, suis-moi, c'est par là. On doit partir tout de suite. Quoi? Bon, ça va. Je sais ce que tu as et pourquoi tu ne te sens pas bien. On y va. Non, je vais bien. Rose. Puisque je te dis que je vais très bien. On n'a plus beaucoup de temps. Tu as entendu? Oui. Ça fait partie du show? Chelsea! Chelsea! Chelsea, non! Elle est devenue folle! Tu as complètement perdu la tête! Rose, on m'a dit que vous aviez perdu connaissance et que vos hallucinations redoublaient. J'ai l'impression de devenir folle. Je l'ai amené aussi vite que j'ai pu. C'est bien. Ça ira. Chelsea, j'aurais dû... Vous avez bien agi, monsieur Hart. Rose, je suis vraiment désolé pour le stress que vous avez subi en dehors de notre établissement. Ce n'était pas mon intention précipitée. La situation a dégénéré à l'extérieur. Croyez-moi quand je vous dis que tout est sous mon contrôle.
Docteur Bureau, je suis malade. Les infos parlent de ce virus. J'ai l'impression que tout vient de moi. Il y a plein de trucs qui se passent autour de moi. Je suis sûre que c'est pas un rêve. C'est de ma faute. Je fais du mal aux gens. Et Chelsea est morte. Oh mon Dieu. La façon dont elle m'a regardée. Elle m'a regardée avec les yeux. Elle m'a regardée. Calmez-vous. Avez-vous pris le médicament? Non. Oh non. Allez, venez. Ça ressemble à du sang. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est du sang. Pourquoi vous me donneriez du sang? D'accord, je sais que ça paraît fou, mais ce sont des hallucinations. Il se passe une chose très bizarre. Il ne se passe rien, ce ne sont que des hallucinations. Je crois qu'il est temps de nous expliquer, docteur. Toutes ces personnes sont mortes ou sont tombées malades à cause de moi. Rose, si je vous disais qu'il existe réellement une maladie, qu'elle va contaminer et tuer 100 000 personnes par jour, et qu'elle tuera 100 000 adultes et enfants tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive à les soigner. Tout le monde est touché par cette maladie. Elle peut tuer un adulte dans la fleur de l'âge aussi facilement qu'un nouveau-né ou qu'une personne âgée. C'est tout aussi aléatoire qu'impitoyable. Rose, si vous pouviez sauver toutes ces personnes, si vous pouviez arrêter tout ça, le feriez-vous? Bien sûr. Cette maladie est déjà ici, Rose. Elle nous empêche de le faire. Il vous suffit d'entrer. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Faut qu'on sorte d'ici. Devons-nous mettre Rose au courant, Monsieur Hart? Il est grand temps de faire le ménage une bonne fois pour toutes. Non, je vais lui... J'ai engagé Monsieur Hart pour vous surveiller à l'extérieur de l'établissement. Comment ça? Il était le candidat idéal pour ce poste. Il vous connaissait, il avait facilement accès à vous, et quand je lui ai dit ce que vous étiez, vous comprendrez, il est journaliste. Il n'a pas résisté au scoop qu'il allait pouvoir faire. Qu'est-ce que je suis? Rose, tu es au courant depuis le début? Non, je t'assure que non. J'étais en train de te protéger. Tu as fait ça pour m'espionner? Comme si je n'étais qu'un rat de laboratoire? Non, c'est pas du tout ça. Alors c'est quoi? J'essayais de te protéger. C'est ce qu'il m'a demandé. Je te l'ai jamais demandé, n'est-ce pas? Je n'avais rien à dire. J'ai tout foutu en l'air. Oui, c'est exactement ça. Tu sais pas combien je regrette. Rose. Hey. Je t'aime. Je te crois pas. C'est un coup bas pour votre crédibilité de journaliste, Monsieur Hart. Vous n'êtes qu'une petite ordure. C'est quoi ce liquide? C'est du sang? Votre esprit répondra à la plupart des questions si vous apprenez à vous détendre et surtout à attendre les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez un peu. Votre nouveau corps n'est limité que par ses besoins de sang. Vous devez le nourrir, Rose. Arrêtez de vous cacher la vérité. Intérieurement, vous avez dû comprendre qu'il ne s'agissait ni d'hallucination ni de cauchemar. En vous, Rose. Et il aspire à sortir de vous. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai seulement aidé à atteindre le niveau maximum du potentiel qui sommeillait en vous. Pour le bien de l'humanité. Mais vous m'avez pris mon humanité! Qui n'est rien d'autre qu'un concept surestimé et obsolète. L'être humain est limité. Vous êtes maintenant beaucoup plus que ça, Rose. Je sais que c'est un sacrifice pour vous. Mais le prix de toute vie est la mort. Votre corps tue des cellules pour maintenir ce que vous faites pour atteindre l'immortalité n'est pas si différent. Et le sacrifice de quelques individus en vaut la peine. Cela se justifie afin d'assurer la survie des espèces. Vous n'avez pas le droit de jouer à Dieu. Quel Dieu? Nous sommes Dieu. Allez, lâchez-moi! C'est charmé. C'est quoi ce petit machin? Quand nous avons atteint les limites de ce qui pouvait se faire pour sauver ma femme du cancer, elle a voulu donner son corps à notre cause. Maintenant, elle représente l'aboutissement de mes recherches. Truc là?
C'est ça? Votre femme? La première partie du processus a sauvé son corps, mais ensuite le cancer est lui-même devenu immortel. Et a provoqué une mutation de son enveloppe charnelle en quelque chose d'unique. Je ne m'attends pas à ce que vous en compreniez la beauté. J'étais limité par les garde-fous du système de valeurs créé par la société. Notre humanité, comme vous le dites, Rose, impose de telles contraintes. Cynthia était la première de toutes les personnes que j'ai été capable de sauver, lorsque je me suis enfin libéré du concept aussi étriqué que celui d'humanité. Buvez son sang, Rose. Que son sacrifice ne soit pas vain. Qu'il devienne une part de vous-même. Les informations font état de recours excessif à la force, mais l'armée a réussi à maîtriser l'épidémie de rage. Les vaccins ayant... Tous les patients présentant le virus ont été euthanasiés. Les mesures d'urgence ont été levées car l'épidémie semble s'être éteinte aussi vite qu'elle s'est déclarée. Les responsables de la santé publique se demandent toujours quelles ont été les causes de cette épidémie. Ce qui avait été rapporté comme une épidémie de rage est maintenant confirmé par les autorités comme ayant été une souche violente de la grippe, ainsi que le résultat d'une hystérie collective. Vous pouvez d'ores et déjà refaire confiance à vos voisins, même si beaucoup d'entre eux ont disparu. Oh, mais ça m'a l'air très bon tout ça. Vous léchez les babines? Oh non, mes chéris, ce n'est pas pour vous. C'est pour notre invité. Bonjour, Rose. Oui, le prix à payer pour l'immortalité est exorbitant, n'est-ce pas, ma chère?